Sébastien Ricard est comédien au théâtre, à la télé et au cinéma. C'est aussi Batlam du groupe Loco Locas. À l'occasion de la sortie d'Antoine et Marie de Jimmy Larouche, nous lui proposons une entrevue portrait. Alors Sébastien, bonjour. Salut. Alors j'espère que tu n'as rien contre les entrevues portraits un petit peu. Tu fais notamment partie des grandes figures culturelles du Québec, donc ça m'a paru important de faire cette entrevue avec toi. C'est toi qui me l'apprends. Alors pour toi, ça commence au niveau du jeu en 98 avec l'École nationale du théâtre du Canada. Mais à l'époque déjà, est-ce que tu voyais ta carrière des deux aspects, c'est-à-dire musique et jeu? On sait que Loco Locas existe depuis déjà 20 ans. Ouais, en fait, ça s'est fait très en même temps. Je suis sorti de l'école. On avait déjà, dans la dernière année, commencé à faire des textes, des chansons. Puis quand on sort de l'école, souvent, on ne veut pas rester chez soi à attendre. Puis il y avait aussi cette motivation-là de mettre rapidement le pied à l'étrier. Puis j'aimais écrire, puis je connaissais mes amis Biz principalement depuis un bon moment, puis on avait l'ambition de faire un disque qu'on a rencontré Charik. Donc ça s'est vraiment enclenché les deux en même temps, ce qui fait que depuis toujours, j'ai jamais voulu choisir entre l'un ou l'autre des emplois. Pour moi, c'est des choses qui se complètent, s'internourrissent, c'est des vases communicants. Alors au théâtre assez vite, on te voit au TNM, à l'Espace Go, où tu montres Michel Bouchard et Claude Poisson notamment. Ça va assez vite pour toi. Oui. Ensuite, c'est la télé avec Tabou et Fortier notamment, et des petits rôles au cinéma chez Pierre Falardeau et Denis Arcand. On est au début des années 2000 et déjà les plus grands noms t'appellent. Est-ce que c'est comme ça que tu vivais le début d'un rêve? Est-ce que tu t'es dit à un moment ça va très vite? Est-ce que En fait, j'ai tout le temps été très heureux de ce qui se passait, même au tout début, à la sortie de l'école, puis même à l'école, pour dire franchement, j'ai tout le temps eu l'impression de faire vraiment ce que je voulais, ce que j'aimais le plus. Puis même au début, même quand j'avais des rôles moins importants, j'avais toujours un plaisir immense parce qu'on se retrouve dans des productions au théâtre comme celle dont tu parlais, avec des gens qu'on admirait, nous-mêmes étudiants, donc on travaille avec eux. C'est un des métiers où il y a cette espèce de passation qui se fait tout naturellement puisqu'on joue ensemble sur la scène. Donc j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire ce métier-là. Maintenant, dans les dernières années, c'est vrai que c'était des emplois plus importants, mais je trouve qu'en même temps, c'est l'âge aussi. J'arrive dans une certaine maturité de comédien. Peut-être qu'aussi, il y a une adéquation entre ma maturité et ce que je représente à l'écran maintenant. Donc, c'est sûr que maintenant, ça va un peu plus vite. Et c'est sûr que quand tu étais donc, on va dire, plus débutant, je me suis posé la question si on mesurait la chance qu'on a, vu qu'on sait que c'est difficile de gagner sa vie au Québec, surtout quand on est comédien et qu'on est jeune comédien. Il y en a beaucoup qui sont en même temps. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit ça va assez vite, c'est bien, ou est-ce que justement tu t'es laissé entraîner sans te poser jamais vraiment de questions? En fait, je trouve que ça s'est fait assez organiquement. Tu sais, j'ai pas eu l'impression que du jour au lendemain, les choses ont déboulé. J'ai toujours beaucoup travaillé parce que, d'une part, j'étais avec Loco, mon propre employeur, si tu veux. Donc, nous, à la conception du premier disque, écoute, on a passé un nombre d'heures inouï à travailler sur ce disque-là. Tous les matins, on se rendait à l'appartement du studio. Donc, j'ai toujours eu l'impression de beaucoup travailler. Maintenant, ce qu'il y a de plus nouveau, maintenant, c'est comme une certaine notoriété, une certaine reconnaissance du public à cause d'un certain rôle et tout ça. Mais je ne sais pas si c'était ce que je recherchais en premier lieu en faisant ce métier-là. Alors justement, parallèlement, les Loco Locas font de plus en plus parler d'eux dans le début des années 2000. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné où justement tu n'avais pas encore la notoriété d'aujourd'hui, est-ce que ça a pu te desservir dans ton métier d'acteur? Je pense que ça peut avoir des conséquences moins bonnes à certains moments parce que j'ai toujours remarqué depuis que je vais au théâtre que ce que j'aime quand même comme public, c'est de pouvoir oublier la personne qui est devant moi. Donc des fois, évidemment, lorsque c'est quelqu'un d'extrêmement connu qui arrive en scène pour jouer un personnage, ça prend un certain temps avant de faire partir cette image du personnage public. Mais je trouve quand même que j'ai réussi jusqu'à maintenant à garder une certaine réserve appropriée dans certaines choses. J'accepte pas de tout faire non plus. Je trouve important de garder une certaine intimité, puis tout ça justement pour le bienfait du métier que je pratique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on croie ce que je fais, puis je pense qu'il y a une part de distance qui doit être gardée entre le public et les comédiens, les acteurs.
Alors en 2006, c'est Léo et les bas de Sophie Paquin qui, à mon avis, change pas mal de choses dans ta carrière. Est-ce que tu te souviens de l'expérience et comment est-ce que tu le vis à l'époque? Ah, écoute, ça, c'était un rôle important. C'était une série qui marchait beaucoup, beaucoup. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça parce que, bon, Suzanne était une actrice qu'on sait formidable, puis déjà, à l'époque, elle l'était. Donc, puis, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais je ne sais pas si ça a été un point tournant. Je dirais plus que le film sur les colocs, on y viendra peut-être, mais ça a été vraiment pour moi, là, j'ai senti là, qu'il y a eu... Effectivement. c'est vraiment plus là pour moi qu'il y a une espèce de point tournant parce qu'au fond, c'est un personnage tellement important, puis c'est un film qui était très attendu. Puis... C'est vrai que ça a eu lieu à peu près au même moment aussi. C'est vrai. Puisque, effectivement, l'autre tournant de la carrière, c'est qu'en 2008, et d'ailleurs, tu remportes le prix Jutra à ce moment-là, du meilleur acteur. C'est sûr que je dirais, pour moi, les hauts les bas de Sophie Paquin, on rentre dans la télé, on rentre dans l'univers de tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Tandis que le cinéma est quelque chose d'un petit peu plus élitiste, donc là, tu avais les deux d'un coup, et je pensais que les deux avaient été plus ou moins, pas des tournants, mais en tout cas des moments clés. Peut-être que tu as raison, en fait. Je saurais pas te dire. Mais parce que le cinéma, finalement, tu as raison de dire qu'il est élitiste, mais malgré tout, le personnage qui était André Fortin était tellement populaire. Ouais. Partout dans la société, que c'est un film qui a peut-être été plus vu. Je connais pas encore les chiffres, mais c'est un film en tout cas qui a été énormément loué. Moi, le nombre de personnes qui me disent que je l'ai vu 5-6 fois. Donc, c'est un film qui, encore aujourd'hui, est beaucoup vu. Et peut-être qu'en sortie, il est pas mal rentré dans les salons des gens aussi. Mais oui, les hauts, les bas. Je te dirais que Tabou aussi, qui est une série qui était au début des années 2000, c'est un truc qui avait bien marché. Parce que je me souviens que je faisais un rôle qui était le fils de Claude Léveillé, qui est quand même un personnage immense dans l'histoire de la musique au Québec. Donc j'étais chanceux, j'étais choyé, j'ai joué avec des gens formidables toute ma vie, puis dans des projets super. Et en parlant justement de ce film donc musical, c'était presque logique de te proposer ce rôle-là, j'imagine. Et toi, tu l'as pris comme en disant c'est une continuité par rapport à ce que je fais aussi à côté, j'imagine. Même si c'est pas du tout le même univers, même si c'est pas c'est ça, exactement. musicalement parlant. Non, et je pense que j'étais outillé pour m'embarquer là-dedans. Après ça, oui, c'est vrai qu'il y avait une coïncidence entre mes deux passions, en tout cas, certainement. Puis je te dirais aussi un amour de la culture du Québec qui était tellement bien représenté par cet homme-là. Donc, c'était un film vraiment... C'est une belle conjoncture là, de tous mes intérêts. Alors depuis 5 ans, on te voit beaucoup au théâtre, beaucoup au cinéma, un peu moins à la télé. Et au théâtre cette année, par exemple, dans Richard III, qui demande un investissement important, on en voit les séquelles au niveau de tes cheveux. Shakespeare, c'est l'auteur le plus difficile à jouer ou pas? Non, c'est vraiment un auteur qui, on le sait, mais moi je l'ai découvert en le jouant, là, c'est un talent inouï. Là, non, je trouve que c'est des pièces qui sont tellement bien écrites que les choses se font assez naturellement. Évidemment, comme pour toute pièce, pour tout rôle, ça prend le temps de s'y investir, puis de travailler, puis le temps qui passe aussi à vivre avec ce rôle-là. Mais je trouve que c'est une pièce, Richard III, en tout cas, parce que c'est celle que j'ai jouée, qui est un bijou de construction. C'est une sorte de sommet, moi, dans tout ce que j'ai pu jouer au théâtre. C'est très, très réussi. Donc, pas plus dur à jouer qu'un autre, peut-être plus facile, en fait. Okay. Et donc ça c'est pour le théâtre dans les grands rôles que tu as eu dernièrement. Au cinéma, depuis quelques années, on le voit dans des productions plus exigeantes. Moi je pense par exemple à Une jeune fille de Catherine Martin, Avant que mon cœur bascule, de Sébastien Rose, des films qui, à mon avis, ne se seraient peut-être pas montés sans toi, sans un acteur d'une certaine notoriété aussi. C'est important de s'associer au cinéma d'auteur pour toi? Ouais, il serait. En fait, je ne sais pas si je vise le cinéma d'auteur, mais quand je reçois un scénario, puis la rencontre avec le réalisateur, puis le contact qui s'établit, puis les gens qui travaillent sur un film, c'est des choses qui m'intéressent dans le choix que je vais faire. Mais en général, je l'ai souvent dit aussi, quand on me propose un rôle, tu sais, c'est le moyen pour moi de gagner ma vie, donc il est très rare que je vais dire non à des choses. En général, après ça, c'est ma responsabilité de faire le mieux que je peux avec ces personnages et ces films-là. Mais c'est plutôt Catherine, moi, qui est venue me voir. Le scénario qu'elle me présentait, je le trouvais formidable. Le film est extraordinaire, à mon avis. Puis, donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus, en fait, au-delà des catégories de films. Là. C'est vraiment d'avoir un scénario qui me plaît, puis des gens avec qui je sens qu'une rencontre est possible, en fait. Et justement, donc en 2013, c'était De la cicatrice qui est sorti sur les écrans, donc déjà de Jimmy Larouche.
aujourd'hui Antoine et Marie, puisque c'est l'actualité qu'on a actuellement au niveau du cinéma. Il a dit de toi qu'en fait, il avait eu un très bon contact sur la cicatrice et c'est la raison pour laquelle il t'a fait appel sur ce projet-là. Ouais. Est-ce que ça t'a fait peur un petit peu? C'était quand même un rôle assez en dehors de beaucoup de, comment dire, de, je sais pas, on peut avoir une certaine appréhension à jouer ce genre de rôle. Non, ouais, pas vraiment en fait. C'est pas comme. On dirait que j'ai pas de vraie appréhension. J'en ai jamais vraiment eu par rapport au rôle que je jouais. Encore une fois, je trouve que l'objectif, c'est vraiment d'être le plus vrai possible. Puis à partir de là, il n'y a pas grand-chose qui me semble qu'on peut pas jouer, tu sais. Puis de toute façon, c'est vraiment la responsabilité du comédien. C'est son rôle dans la société, puis que d'endosser. Donc, non, j'étais encore là très, très impressionné par le scénario de Jimmy. C'est ça que je lui ai dit dès l'entrée de jeu. Je trouve que c'est un gars qui a un vrai talent de dialoguiste, ce qui est très rare, je trouve, au cinéma, parce que c'est une des choses les plus difficiles à faire, à mon avis. Puis le scénario était, je le trouvais étonnant, cette histoire-là, qui est un drame, mais qui finalement a quelque chose d'un peu d'une histoire d'amour involontaire. En tout cas, bref, je trouvais que c'était drame passionnel moderne un peu, là. Puis ça, je trouvais ça très original puis unique. Donc, j'ai pas eu peur du rôle, j'étais juste vraiment content de m'embarquer dans une affaire aussi particulière. Puis au final, 2015, c'est un petit peu, excuse-moi du terme, mais de l'année Ricard, puisqu'on t'a vu il y a quelques semaines dans Chorus, aujourd'hui dans Antoine et Marie. On se retrouve l'an prochain au Jutra, par exemple? Je ne sais pas du tout, franchement, je ne sais pas comment le jury va décider de décerner ses prix, mais je pense que le film de François va certainement être nominé pour au moins quelque chose, j'espère en tout cas, parce que c'est un film qui a toutes sortes de qualités. D'ailleurs, ça a été primé, remarqué partout. Puis, mais pour le film d'Antoine et Marie, est-ce que je ne sais pas s'il va être donc en compétition lui aussi? Je ne sais pas. Pas savoir à l'avance, c'est sûr. C'était... Écoute, si jamais je suis invité au Jutra, j'irai avec bonheur, puis quoi qu'il advienne, je serai content d'y être. Merci Sébastien, on espère que de tout le bonheur pour la suite de ta carrière. Merci infiniment, toujours un plaisir. Merci à toi. Merci. Merci.